chaque année dans le monde, quel est le nombre de décès liés à la sédentarité, du coup au fait de ne pas faire de sport? Peut-être là 950 000. Ouais, non, c'est 3 500 000. Ah, c'est énorme. Les chiffres sont parlants. La sédentarité est la première cause de mortalité évitable devant le tabagisme. Pour y remédier, la pratique d'une activité physique est indispensable. Est-ce que vous faites du sport, monsieur? Non, je même pas, c'est trop fatigant. Moi, j'ai repris les cours de gym grâce au confinement. Moi, je pense qu'en effet, le sport est important. Et je regrette donc en effet de ne pas avoir pris le temps, plus jeune, d'avoir fait, tout en ayant une activité professionnelle, d'avoir fait un peu plus de sport. Pour sensibiliser le tout public à l'importance de l'activité sportive, la Fédération française Sport pour tous a posé son camion dans la ville de Saint-Cana. Sur la place du marché, les animateurs vont à la rencontre des habitants pour connaître leurs habitudes sportives, tester leur équilibre et promouvoir les activités physiques adaptées près de chez eux. On est sur une commune de Saint-Cana, sur un village qui est très bien et pourtant on est quand même au-delà de 10% de personnes qui ont une affection de longue durée. Donc c'est les troubles cardiovasculaires, c'est du diabète, ça peut être la paraplégie, c'est la sclérose en plaques. L'activité physique aide à réduire vraiment, alors pas les maladies, mais à réduire l'impact et les effets indésirables de ces maladies, donc la perte musculaire, etc., les pertes d'équilibre, perte de souplesse. Cet habitant de Saint-Cana est venu prendre quelques renseignements. Sa situation est particulière. Bruno a contracté le Covid début octobre. Après 15 jours passés en réanimation, il s'en est sorti, mais garde de lourdes séquelles, notamment des problèmes d'équilibre qui l'empêchent de pratiquer du sport. Je faisais du judo et ski, plongée. Et voilà, donc c'était déjà pas mal. Et puis là, avec les pertes d'équilibre, on ne peut plus pratiquer le sport. Donc on attend de voir si, comme il y a des séquelles au niveau du cerveau, on va voir perte de mémoire et perte d'équilibre qui sont liées au corona, qui attaque une partie précise du cerveau. Et on va faire les analyses, les tests pour voir si cette partie a été touchée ou pas et voir comment on peut faire pour récupérer physiquement et au niveau de la respiration des poumons. Ces cas particuliers, dits de Covid long, Anne-Sophie y est désormais régulièrement confrontée. On en a de plus en plus évidemment, on doit mettre en place, on a fait des demandes de financement pour pouvoir mettre en place des programmes post-Covid, c'est-à-dire accueillir des personnes qui ont été hospitalisées suite au Covid ou des personnes qui ont eu le Covid, qui sont restées chez elles mais qui ont gardé des séquelles. Le retour Sport pour tous poursuit sa route en PACA jusqu'à la fin de la semaine. Il s'arrêtera à Berlétan, Vitrolles et sera dans le Var ce samedi.